Et c'est justement notre duel politique du jour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. À ma gauche, Nathalie Osiol, vous êtes députée La France Insoumise, un nouveau front populaire de l'Hérault. Et à ma droite, Bruno Millienne, bonjour à vous, porte-parole du MoDem et ancien député. D'abord, c'est quoi l'impôt de trop dont parle Antoine Armand ? L'impôt de trop, vous voyez bien qu'on a quand même un problème avec des injonctions contradictoires. Aujourd'hui, si on prend pas forcément les entreprises du CAC 40, mais celles qui font vivre le pays, c'est-à-dire 90% d'entreprises de taille intermédiaire, des PME et des TPE, le déficit de compétitivité de ces entreprises-là face aux pays européens, à nos voisins, je ne vais même pas très loin, je ne compare pas avec la Chine, je parle simplement de nos voisins, est déjà de 80 milliards par an. Le coût du travail en France est de 20% supérieur à celui des États-Unis. Si on veut réindustrialiser l'Europe, alors il n'y a pas que la France qui est impliquée là-dedans, il y a évidemment la France qui doit donner un signal pour elle-même, et puis il y a l'Europe qui doit réagir. Si on doit réagir là-dedans, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, la charge qui pèse sur les entreprises et qui pèse sur les salaires, mais c'est le coût de notre protection sociale aussi, c'est ça le problème, c'est ça l'injonction contradictoire, et beaucoup trop élevé par rapport à nos pays voisins. Moi qui suis en dehors de l'hémicycle, maintenant on en discute un petit peu en off avec Nathalie Osiol, et les choses qui me remontent, parce que les gens me parlent de plus en plus, c'est bien ça, c'est de dire mais comment on fait ? Vous vous rendez pas compte, on est au bord, partout, les TPE, les PME sont au bord du nerveux pris à la gorge. Ben oui, complètement. Parce que, alors oui, on a fait beaucoup, c'est vrai, d'allègement de charges, et même en faisant ça, on reste à nouveau, en tout cas pour ce qui concerne le coût du travail, on n'est pas compétitif. Nathalie Osiol, est-ce qu'il faut imposer davantage, en tout cas les entreprises, ou récupérer un peu, alléger ces exonérations ? Plutôt que l'impôt de trop, je pense que c'est l'austérité de trop. Et en fait, je constate que nous sommes maintenant fin novembre et que nous tournons en rond dans ces débats sur la fiscalité, sur les impôts et sur le budget, puisque nous sommes encore en train de parler de qui doit payer quoi. Et ça a été tout l'objet du débat sur le budget. Nous, avec la France Insoumise et le nouveau Front Populaire, nous n'avons eu de cesse de répéter que effectivement, il faut mettre à contribution les plus riches et les entreprises les plus riches de ce pays. Et nous avions gagné un certain nombre d'amendements et nous avions débloqué de grosses sommes d'argent et retrouvé comment boucher les 60 milliards. Contrairement à ce que dit Antoine Armand, les entreprises peuvent être une variable d'ajustement ? Ça dépend lesquelles. On ne parle pas des TPE-PME parce que le problème des TPE-PME, c'est par exemple la hausse du prix de l'énergie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que hier ont eu lieu des discussions en commission sur notre niche parlementaire où nous proposons le retour des prix réglementés sur l'électricité. Donc, ce sera discuté en hémicycle le 28 novembre. Ça, ce sont des mesures qui permettraient d'alléger le budget, ce que doivent payer les TPE-PME. En revanche, il y a des grandes entreprises, par exemple Michelin, par exemple Sanofi, qui engrangent un grand nombre de profits et dont les marges doivent absolument être limitées. Et nous qui est en difficulté, malgré tout. Oui, ce sont des entreprises qui ont bénéficié quand même de CICE, de CIR et qui pour autant licencient. Donc nous sommes encore là, fin novembre, en train de discuter de combien de plans licenciements sont supportables. Je le dis, aucun. De combien de postes d'enseignants il va falloir se passer. 4000, c'est beaucoup trop. Et donc nous sommes dans une impasse qui était en fait prévue d'avance parce que ce gouvernement ne représente pas le vote du 7 juillet, ce que les Françaises et les Français ont demandé comme représentation. Et donc nous sommes bloqués à cause de l'obstination de ce gouvernement Macron-Barnier. Et qui commence un peu à rétro-pédaler sur certains sujets. En l'occurrence, le Premier ministre voudrait revenir sur une partie des exonérations de charges qui aurait permis à l'État de récupérer 4 milliards d'euros. La mesure pour réduire ces exonérations de charges patronales pourrait donc être moins contraignante que ce qui avait été annoncé. Mais oui, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. De la même manière, je suis désolé de le dire à mon ex-collègue, mais le fait de taxer plus les grandes entreprises, on a parlé de Michelin, on peut parler de tous les autres. Oui. Le problème, c'est que ces entreprises-là font vivre beaucoup de sous-traitants et qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir un effet cascade qui font que ces entreprises-là, malheureusement, on est dans un monde globalisé, elles pourront très bien déplacer leur siège social ailleurs et s'enfuir et ne plus payer d'impôts en France. Attends, la crainte, c'est la fuite. 1200 postes en moins. Mais oui, mais c'est ce qui s'est passé. C'est la perte de compétitivité, la fuite des entreprises et la destruction d'emplois. On l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu en 1981 avec le programme commun de François Mitterrand. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en 83, on est revenu à une politique beaucoup plus entrepreneuriale, entre guillemets. Ce que l'État devrait envoyer comme signal, moi je pense, et les collectivités aussi, puisque c'est le salon des maires. On va commencer par l'État. L'État devrait envoyer un signal en termes d'économie. On sait où on peut faire des économies dans l'État profond. Je vous prends que les officines gouvernementales, les agences dites gouvernementales. Il y en a 1200 en France, 450 000 salariés, 80 milliards par an.
sur ces 1200 agences, peux vous garantir qu'il y en a au moins 150 qui ne servent à rien. Donc déjà, là, vos 5 milliards d'économies, vous les avez assez facilement. Seulement, il faut avoir le courage de s'attaquer à ça. C'est un serpent de mer qui revient régulièrement et on ne le fait pas. Pour les collectivités, j'invite tout le monde à lire le rapport de Boris Ravignon. Le maire de Charleville. Oui, absolument. Sur le tuilage des compétences dans les collectivités, où on s'aperçoit que les collectivités ne respectent plus forcément les compétences qui sont les leurs et prennent les compétences de leurs voisines. Oui, sur le millefeuille administratif. Donc il y a un chevauchement, donc il y a du doublon. Ça doit se faire avec les élus. C'est-à-dire que chacun... c'est toujours la même, finalement, c'est de dégraisser le mammouth. Mais ça veut dire aussi, pour l'instant, Nathalie Osiol, que faciliter les hausses de salaire, ça passe un peu à la trappe. Et c'est pas l'État qui peut le faire. Entre autres, mais c'était quand même l'une des idées, ouais. J'aimerais juste revenir sur, puisqu'on parle des collectivités. À nouveau, le débat n'est pas nouveau, nous l'avons eu en hémicycle. Il se trouve que, par exemple, j'ai écrit un courrier à Michel Barnier, qui, là, se met à réviser son jugement, son discours, parce qu'on est en plein salon des maires, comme vous l'avez dit, de manière un petit peu opportune. Et donc, on voit des prises de position un peu... Sur quel sujet vous l'avez interpellé ? Sur le fait qu'il y avait de base dans ce budget un allègement, un prélèvement, un amoindrissement de 5 milliards d'euros en moins sur les collectivités territoriales. Je donne l'exemple, moi je suis élue à Montpellier, ça veut dire que c'était 7,3 millions d'euros en moins pour la seule ville de Montpellier. 13,4 millions d'euros pour la métropole. Donc tout ça, ça veut dire de l'argent en moins pour financer les services publics, que sont les piscines, les médiathèques, la création de logements sociaux, etc. etc. De la même façon, il y avait un article dans le projet de loi finances prévu par Michel Barnier, qui visait à reporter de 3 ans la suppression de ce qui reste de la CVAE, c'est-à-dire un impôt local dû par les entreprises qui réalisent un certain... La valeur ajoutée. Voilà, un certain chiffre d'affaires. On ne parle pas des plus petites entreprises. Le fait que on envisage, que le gouvernement ait envisagé le report de cette suppression montre bien que c'est un échec et que effectivement, c'est une des mannes financières pour les collectivités. Nous proposons de rétablir cette CVAE parce qu'en fait, à force de supprimer les taxes d'habitation, de supprimer les CVAE, etc., on prive les collectivités d'argent. Et donc, je le redis, la prise de distance, là, un peu opportune, de Michel Barnier, de Monsieur Armand, qui dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord, etc., eh bien, enfin, on a discuté de ça à longueur de semaine, et en fait, on tourne en rond parce que cette alliance de circonstances entre les macronistes et LR ne fonctionne pas. Non, mais on tourne en rond parce que ce que vous proposez, nous sommes absolument persuadés. Enfin, vous me connaissez, on a siégé ensemble. Nous sommes absolument persuadés que ça ne fonctionne pas. C'est pas en tapant sur les grosses entreprises, en enlevant la CVAE, que vous allez créer de l'emploi et des entreprises qui vont aller sur les territoires. Or, on a besoin d'économie locale. Bon, ça, c'est notre point de vue qui est radicalement différent du vôtre. Oui, c'est clair. C'est clair. De ce côté-là, on n'a pas de souci. Et encore une fois, pour revenir sur les collectivités, moi, je loue le courage de Boris Ravignon, qui met finalement ses collègues au pied du mur en disant, les gars, il y a quand même un constat. Soyons clairs, on peut pas récupérer 7 milliards. Oui, on ne peut pas chevaucher comme ça, se faire chevaucher les compétences, avoir des doublons, voire des triplettes de fonctionnaires qui travaillent sur le même sujet. Alors Catherine Vautrin l'a écouté, si j'ai bien compris, ils se sont vus. Oui, mais c'est pas. À la limite, ça doit pas venir. À la limite, ça doit pas venir de l'État. Il faut pas que ça vienne de Paris. C'est-à-dire que les associations d'élus doivent être en capacité, à mon avis, de se réunir toutes en disant voilà, bon. On mélange nos compétences, on a tous envie d'intervenir sur nos territoires parce que c'est aussi la preuve que l'élu travaille. Oui. Donc j'entends parfaitement ce qu'ils peuvent dire. Voyons maintenant comment on peut éventuellement proposer quelque chose à l'État en répartissant les compétences des uns des autres et à s'y tenir pour éviter les doublons. Voilà, il y a un travail à faire. C'est un travail titanesque qui pourrait être engagé. Mais il faut l'engager. Et ça, je pense que les Français l'entendront de la même manière que si on dégraisse le mammouth de l'État. Alors parmi les pistes, en tout cas pour faire des économies sans alourdir les charges des entreprises, il y avait cette réactivation de la réforme de l'assurance chômage. Il y avait aussi, pourquoi pas, une deuxième journée de solidarité. Eh bien, le Sénat a voté la nuit dernière l'instauration, je cite, d'une contribution de solidarité. C'est 7 heures de travail pas payées qui sont censées rapporter 2,5 milliards d'euros. Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, a réagi justement à ce vote cette nuit. C'était ce matin au 4 vérités sur France 2. Écoutez.
écoutez, moi je trouve que c'est une piste intéressante. J'ai constaté effectivement que les sénateurs avaient voté cette mesure hier soir. Je pense que ça fait partie des pistes de réflexion, justement pour trouver eh bien, des ressources supplémentaires pour nos comptes publics. Et justement, le gouvernement Bruno Millienne se dit ouvert à cette idée. C'est une bonne idée pour vous? Stop. Faut arrêter de taper sur les salariés, faut arrêter de taper sur les entreprises. Il faut prendre ses responsabilités quand on est au gouvernement. Travailler sans payer, c'est non. Et dégraisser le mammouth. Ça tape pas sur les bonnes personnes, c'est pour ça. Mais non, ça tape pas sur les bonnes personnes. Pourquoi vous avez envie de travailler 7 heures sans être payé, vous? Nous, on est payé au forfait jour, ça ne changera rien. Ça changerait rien. Mais effectivement, il y a plein de gens. Non, ça suffit. On peut pas. Le budget de l'État est devenu un ogre. Il y a urgence à faire un audit du fonctionnement effectif du denier dépensé dans chacune des administrations, du denier dépensé dans chacune des agences gouvernementales. Encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que si les Français savaient tout, mais mon Dieu, ils seraient dans la rue, et ayons le courage de ça. Ayons le courage de montrer aux Français... Fausse bonne idée, c'est un peu démagogique. C'est un sparadrap sur une jambe de bois. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. François Ruffin... je deviens presque plus à gauche que... C'est ce que j'allais dire. Mais non, mais c'est parler de scandale, en l'occurrence. Je sais pas, il va y avoir bientôt probablement non seulement un 49.3, mais du coup, nous avons annoncé que puisque... Manifestement, le gouvernement Barnier a décidé de ne pas tenir compte de toutes les sur cette mesure des 7 heures pas rémunérées. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, je vais parler de ce qui vient. Alors, après avoir annoncé que les retraités allaient devoir encore faire des efforts supplémentaires, après avoir annoncé des hausses sur la taxe sur l'énergie, l'électricité, etc., voilà, c'est la mesure, quand je disais c'est l'austérité de trop, on demande le Sénat, ça va reposer que sur les salariés. Oui, non mais comme tout le reste en fait, comme tout le reste, tout ce budget, sur le travail en fait. Tout ce budget demande en fait des efforts aux Françaises et aux Français. Voilà pourquoi je redis que nous disons que ça suffit. En fait, les gens ne se nourrissent plus, ne finissent pas les fins de mois. En fait, voilà pourquoi nous voulons mettre à contribution les plus riches de ce pays. Il y a 147 milliardaires dans ce pays qui pourraient contribuer largement à l'effort de solidarité nationale. Et donc, je le redis, en fait, pourquoi nous en sommes à ce point-là? C'est parce que depuis le début, Macron puis Barnier ont décidé, le président de la République, son Premier ministre, de ne pas respecter l'élection du 7 juillet. Nous sommes dans une impasse, il faut que soit l'un, soit l'autre s'en aille. Et nous avons, et pourquoi pas les deux, et nous avons... nous proposons la destitution d'Emmanuel Macron et nous allons l'examiner dans notre niche parlementaire. Nous avons averti, et par une tribune aujourd'hui, les chefs de parti du Nouveau Front Populaire et Lucie Castet ont averti que manifestement, ce qui s'annonce, c'est à nouveau un passage en force, probablement par 49.3. Nous avons averti, s'il y a 49.3, nous déposerons une motion de censure. Ce gouvernement doit être censuré. Désormais, 51% des Français et des Françaises demandent la censure du gouvernement. Et vous prendrez le risque qu'il y ait un shutdown à l'américaine ? Que ça paralyse quelque part l'économie? Je ne trouve pas que ça avance beaucoup en attendant. De toute façon, nous sommes paralysés, nous sommes bloqués. L'État d'un budget quand même. Non, ce n'est pas vrai. Il y aura toujours un budget minimal en place. Vous savez très bien, monsieur Millienne. Tous les mois, mais enfin, c'est pas ça qui... Non, les fonctionnaires, enfin, il faut de toute façon payer les fonctionnaires, etc. En attendant, nous sommes en radical désaccord avec l'orientation budgétaire qui est prise et c'est ça qui bloque le pays. Parce que, encore une fois, l'alliance de circonstances de Macron à Barnier, bien soutenue par le RN, parce que ce gouvernement est en place grâce à la volonté du Rassemblement national. C'est à cause de ça que nous tournons en rond dans ces discussions, et je le dis. Donc pour vous, c'est aussi un sparadrap des électeurs sur une jambe de bois, cette idée des 7 heures pas rémunérées. C'est pire que ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui est déjà plein sur ce qu'on va demander comme effort aux Françaises et aux Français, et dont moi je ne suis pas d'accord. Nous avions fait voter un budget NFP compatible. Pourquoi? Parce que nous avons une majorité, même relative, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. Et je le dis maintenant, 60% des électrices et des électeurs du RN veulent faire tomber le gouvernement Barnier. Donc en fait, ce gouvernement qui ne tient que grâce à la complicité du RN, de toute façon, a une durée de vie limitée. D'ici fin décembre, il va tomber. Bruno Millienne. Ce gouvernement tombera de toute façon. Pour une raison simple, c'est que dès l'instant où vous n'êtes plus populaire, les populistes ne vous suivent plus. Et donc, le Rassemblement national étant un parti populiste, si le gouvernement est impopulaire, il n'aura plus le soutien du Rassemblement national. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le Rassemblement national peut se permettre d'être l'artisan du chaos, puisque c'est ce qu'il a refusé de faire à la rentrée en ne votant pas la motion de censure. Il y aura un chaos, mais il faut pour le coup, il faut que le président de la République se prépare à ça et qu'il ait déjà la cartouche de rechange. Parce que sinon, effectivement, on ne va pas passer 2 mois sans un nouveau gouvernement. Donc, à lui
Ce serait le troisième en un an. Oui, mais il y en aura d'autres. Enfin, je suis désolé. On voit bien l'opposition farouche du NFP, qui est une opposition idéologique que j'entends, que je comprends, mais avec aussi laquelle... des propositions. Hein, oui, non, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on tape sur les entreprises parce que c'est le moteur, c'est le qui crée l'emploi. Mais même les grandes, vous allez avoir un effet cascade. Moi, je suis pour qu'on fasse des économies d'échelle. Parce que quand je vous parle de 5 à 10 milliards sur les agences, ça, c'est du structurel. C'est-à-dire vous faites 10 milliards cette année, mais c'est 10 milliards que vous n'aurez pas dépensés l'année prochaine. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait, on n'en parle plus, c'est du structurel. De la même manière, si on repense aussi les fonctions dans les collectivités et les compétences dans les collectivités, que tout ce beau monde se met autour de la table, eh bien, on peut faire là, pour le coup, des économies structurelles qui nous éviteront à la fois de taper sur les salariés, en leur demandant plus, et à la fois de taper sur les entreprises dont on a besoin que le coût induit des entreprises baisse encore pour qu'on soit compétitif. On verra si vous êtes entendu au plus haut sommet de l'État. Merci à vous. Ils m'ont pas appelé pour l'instant. Mais bon. Boris Ravignon a été appelé. C'est déjà ça. Mais oui, mais parce qu'il a fait un rapport excellent, Boris Ravignon. Je le remercie. C'est vrai qu'il est sorti en mai dernier. Le MoDem va voter la censure. Alors, je ne suis pas, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas au groupe MoDem à l'Assemblée, je ne suis plus député et je parle là au titre du parti et en mon nom personnel. Et je pense qu'encore une fois, on n'a pas le courage au niveau du gouvernement d'aller faire les économies là où on peut en faire, qui sont des économies merci beaucoup. Merci Bruno Mulliez, merci Nathalie Osiel tomber grâce au MoDem d'avoir été avec nous sur France Info pour ce duel politique.